Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance aujourd'hui accompagnée d'oracle et du tarot. Je suis Pauline pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je vous propose ici sur cette chaîne des tirages, des guidances intuitives, donc accompagnées des cartes. Ce sont des tirages généraux, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde. L'idée c'est vraiment de garder son propre discernement et si la vidéo ne résonne pas, ce tirage ne résonne pas, n'hésitez pas à revenir à un autre moment ou aller voir une autre vidéo. Voilà. Ce sont toujours des tirages qui sont dans une idée d'aller vers davantage de compréhension de soi, de guérison, d'amour, de paix. Je ne détiens pas la vérité. Moi, je vous propose juste de vous retranscrire ce que les cartes me disent, les messages que j'entends. Et voilà, je fais ça avec le plus d'humilité possible et de dévotion. Voilà. Donc dans ce tirage, on a un message pour vous, un message d'encouragement, de guérison, de libération. Voilà, quand vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il n'y a certainement pas de hasard et que ce message est pour vous à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite à toutes une magnifique danse, à toutes et à tous, pardon, une magnifique danse entre les mondes, accompagnée de nos cartes. Donc, ce que je peux voir déjà dans ce tirage, on va déjà parler un petit peu de l'énergie générale du tirage. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de bâtons. Donc, dans le passé, dans le présent et dans les messages de guérison, enfin le message, le conseil des cartes, on n'est vraiment que sur un tirage de bâtons avec après une arcane majeure, la papesse. Donc on est vraiment on nous parle de désir, on nous parle de créativité, de la reliance à la manifestation, le passage à l'action, l'expansion, voilà, la motivation reliée à l'énergie de vie. On est vraiment dans l'action et la manifestation. Donc dans la première carte ici, donc dans votre énergie passée, on est sur le 6 de bâton. Donc c'est plutôt une énergie de victoire, de rayonnement. On sent que vous n'avez pas eu de difficultés, ou en tout cas vous avez dépassé les obstacles pour oser vous montrer, oser montrer qui vous êtes, diriger votre vie là où vous aviez envie de la diriger, passer à l'action. Mais vraiment, je ressens avec une certaine humilité, puis sans écraser qui que ce soit, vraiment dans l'incarnation de son plein potentiel, de ses valeurs, on sait qui on est, on a confiance en soi et voilà, donc je sens que vous avez vraiment attiré des choses bénéfiques pour vous sans problème. Vous avez pu peut-être même créer votre propre entreprise ou en tout cas manifester dans la vie, dans la matière très clairement la vie de vos rêves. Voilà, peut-être pas sur tous les pans, évidemment, rien n'est jamais parfait, puis la vie est toujours en mouvement. Mais voilà, il y avait quand même une certaine solidité, stabilité, et, une facilité à incarner ce leadership, maître de sa vie, avec un certain succès aussi, hein, peut-être, hein, en dehors des jugements, des comparaisons. Et on vous a vraiment reconnu pour vos valeurs, votre travail, hein, la façon dont vous êtes donné au monde, voilà, avec humilité, courage et beaucoup d'énergie. C'est ce que je ressens. Voilà, aujourd'hui dans l'énergie présente, donc ici on est dans le 5 de bâton, mais qui est à l'envers, et on a une carte d'oracle que je vais vous montrer, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Hop. Donc ça c'est l'énergie plutôt du moment, l'énergie présente. Donc dans le 5 de bâton retourné, déjà, on sent qu'il y a un petit peu un retour en arrière. Le 5 de bâton, c'est plutôt une carte de conflit, de rivalité. Alors ça peut être des conflits, hein, soit avec l'extérieur, soit avec l'intérieur. Moi je ressens qu'il y a peut-être un petit peu des deux, ou peut-être que pour certaines personnes, hein, ça parlera plus de conflits internes et pour d'autres de conflits dans la matière, de conflits extérieurs, ou les deux. Ce que je peux dire, c'est que c'est comme s'il y avait un petit retour en arrière, un petit manque de confiance qui s'était installé, avec des doutes, avec peut-être des pensées qui s'entrechoquent, avec des difficultés à revenir dans sa stabilité, dans son équilibre, dans savoir vraiment où on se dirige, ou comment je peux incarner à nouveau pleinement ce que je ressens, voilà, avec un petit peu de difficulté avec ça, des dualités, des conflits à l'intérieur.
avec peut-être du coup une perte un petit peu d'énergie, voilà, une perte d'énergie dans des choses un peu futiles, enfin futiles, hein, c'est absolument pas péjoratif hein, quand je dis ça, ou jugement, ou en jugement, c'est-à-dire voilà, une perte d'espace et un espace mental encombré par des choses qui ne vous font pas du bien, quoi. Donc, ne plus trop peut-être réussir à focaliser son énergie sur ce qui compte. Voilà, je sens un peu de l'éparpillement. Ou alors, éventuellement aussi, euh, et ce qui me fait dire ça, c'est la carte d'après aussi, la druidesse de la générosité. Moi, je sens que vous donnez beaucoup de vous, en effet. Donc, la carte part d'elle-même, que vous êtes vraiment quelqu'un de très généreux, qui donne beaucoup de son temps, très tourné vers l'extérieur. D'ailleurs, on le voit aussi parce que c'est une carte de couleur jaune, donc reliée au chakra plutôt du plexus solaire, dans l'idée du rayonnement, d'ouvrir, de montrer, de se déployer. Donc on sent que vous donnez beaucoup, peut-être avec l'idée en ce moment que vous êtes dans l'envie d'essayer de prouver un petit peu à nouveau que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur ou une personne ou une situation qui fait que aujourd'hui vous doutez un petit peu de vous. Comme s'il y avait eu un obstacle qui fait que à nouveau vous vous remettez en question, vous doutez beaucoup et vous vous dites que c'est en donnant, en montrant vraiment, en montrant qui vous êtes, hein, donc, mais sans trop révéler peut-être ce qui vous blesse, mais plutôt vraiment l'idée de prouver quelque chose, de prouver votre valeur, que vous êtes encore digne d'être aimé en fait. Mais moi je ressens qu'il y a eu vraiment il y a eu un élément déclencheur. Donc ça peut être une personne, hein, une relation en ce moment autour de vous qui vous met un petit peu dans le flou, un petit peu dans le doute et où vous avez l'impression de toujours devoir courir après l'idée de devoir montrer, de devoir agir, de toujours devoir faire plus, sauf qu'en fait vous vous rendez compte que ça suffit jamais. Ou alors même intérieurement, ou s'il n'y a pas de conflit avec l'extérieur, qu'il n'y a personne dans votre entourage ou pas de situation particulière, c'est quand même l'idée de se dire que vous devez toujours faire plus, devoir toujours un peu plus vous montrer que vous êtes digne d'amour, digne d'être apprécié. Voilà. Euh, mais voilà, donc ce que je ressens, c'est que il y a l'idée de se montrer sous vraiment son meilleur jour. Et puis de donner aux gens un petit peu, euh, peut-être, peut-être de donner à des personnes qui, dans le fond, aussi, soit à des personnes, soit à une situation, de donner de façon peut-être un petit peu déséquilibrée. Euh, alors que la personne ou la situation, le job, ou je sais pas, ça peut être vraiment tout, enfin, relier tous les pans de vie, euh, ben, n'est pas forcément très réceptive ou réceptive à recevoir, ou alors en abuse un petit peu. Voit que voilà, il y a vraiment un grand élan de générosité chez vous, et du coup, ben, s'en sert un petit peu. Et ça peut être totalement inconscient, hein, vraiment, ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de malveillant, mais des fois, ce sont les déséquilibres hein, aussi entre les idées de bourreau-victime, sauveur-victime, enfin voilà, à vouloir sauver l'autre, vouloir tout donner pour sortir quelqu'un d'une situation, alors que soit la personne n'a pas forcément demandé, ou alors que la personne va se mettre dans une position de victime parce que c'est ça qui alimente son ego, c'est ça qui alimente sa confiance en elle. Mais en fait, on ne peut sauver personne hein, à part soi-même. Et d'ailleurs, je pense même moi qu'il n'y a pas d'idée de sauver quoi que ce soit, mais plutôt de remettre vraiment, de remettre à la vie tout ce qui nous traverse et de remettre un peu dans les mains du divin, quoi. Voilà, pas dans l'idée d'être sauvé, mais de tout embrasser. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais voilà ce que je ressens en gros. Donc voilà, si ça vous parle, c'est que ce tirage est fait pour vous. Et si ça vous parle pas trop dans l'énergie actuelle, ben, c'est que c'est pas, soit pas du tout le bon moment, ou soit ce tirage n'est pas là pour vous. Donc voilà. Ensuite, pour ici les cartes ici, donc là on a la papesse. Et ici on a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc là, ici, on est dans un tirage, les deux cartes, hein, ça représente plutôt les obstacles, voilà, le petit passage à vide, ou, enfin, même si c'est pas un passage à vide, mais les obstacles, peut-être les choses voilà, qui sont un petit peu incommodantes et qui ont besoin d'être traversées, d'être accueillies, acceptées et traversées, transcendées.
Donc là, ce que je ressens dans l'idée de la papesse, pour moi, c'est qu'il y a l'idée, il y a vraiment une dualité hein, aujourd'hui en vous, entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, chez moi, dans le monde. Euh, pour moi, il y a une vision très manichéenne entre le bien et le mal, mais dans l'idée de se dire qu'on doit juste être, par exemple, généreux, juste donner. Mais non, c'est donner et recevoir, et c'est aussi se donner. Il y a aussi l'idée d'avoir du mal à accepter, je pense, ces parts d'ombre. On le voit bien avec, voilà, noir, blanche, le côté noir, le côté blanc, là, des deux piliers. Hein, et puis cette papesse qui incarne la sagesse, qui incarne vraiment cette connexion, cette sagesse divine, cette sagesse ancestrale, et aussi cette sagesse, voilà, cette intuition, ce savoir, on va dire, ce savoir universel, et puis cette connexion à ses émotions, cette connexion à ses ressentis. Et pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu déconnecté. Vous avez du mal, je pense, à, à peut-être voir... voir les choses de façon factuelle et du mal à montrer au monde et même à soi à accueillir et accepter ces parts d'ombre. Comme si vous cachiez votre face sombre, que vous pensiez que vous deviez incarner pleinement, montrer juste votre face de sagesse intérieure, voilà, votre part de divinité. Mais en fait, la sagesse, la divinité, c'est au contraire, c'est vraiment montrer toutes ces parts-là, dont ces parts d'ombre. Ça fait vraiment, on est pleinement ça, on est à la fois pleinement l'ombre et la lumière. On ne peut pas incarner sa lumière si on ne vient pas incarner ses parts d'ombre, si en tout cas on ne vient pas les voir, les voir, les aimer, les accueillir et y mettre de la lumière. Et c'est comme ça qu'on les transcende. Et c'est pas en les cachant, parce que plus on les cache, plus on vient les enfuir à l'intérieur, plus on se fait consumer par cette ombre-là, et puis en fait, on se cache, on ne se révèle pas à soi, et j'ai envie de dire, la vie aime tout. Justement, cette part de sagesse dans la papesse, hein, c'est aussi l'idée d'incarner la sagesse du monde, donc c'est d'aller incarner aussi ses parts d'ombre, que la vie aime tout. On est sur Terre pour vivre cette vie de dualité, ombre et lumière. Alors, pas dans l'idée qu'il y a du bien et du mal, parce que justement, dans cette... Enfin, dans l'univers, enfin dans le divin, il n'y a pas cette idée d'aller dire que cette situation est bien ou elle est mal, ou elle est mauvaise ou elle est bonne. Il n'y a pas de ça. Tout est embrassé justement. Mais par contre, on est dans un monde où on a cette part de masculinité, cette part de féminité, on a ce côté yin, ce côté yang, et l'un n'existe pas sans l'autre. Donc votre lumière ne peut pas exister sans votre ombre, parce que la lumière, c'est ce que vous avez révélé au-dessus de cette ombre. En fait, vous avez transcendé cette ombre, vous êtes allé mettre de la lumière sur cette ombre. Donc en fait... je pense qu'aujourd'hui, il y a un flou là-dessus. Et il y a une peur aussi pour moi, peur de mettre en lumière et de voir les choses. Que ça soit à l'intérieur de soi, peut-être peur de sa propre ombre, hein, peur qu'elle prenne trop de place si on ose la révéler, ou peur que l'on nous voit différemment, peur de se voir différemment, mais en fait de se voir tel que l'on est. Hein. Et c'est ok en fait. Au final, on a tous les mêmes blessures, hein, tous et toutes. Elles sont incarnées différemment dans des situations de vie différentes, mais on a tous les mêmes blessures, plus ou moins importantes selon les personnes, mais les blessures en elles-mêmes sont toutes, se rejoignent toutes les unes des autres. Et dans le masque de croyance, pour moi, il y a l'idée un petit peu justement aussi de fermer les yeux, de s'illusionner hein, toujours, et de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas vouloir mettre de la lumière sur quelque chose qui fait mal, ou de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être, encore une fois, on en revient dans une relation, une situation qui est peut-être vraiment... aujourd'hui blessant pour vous, qui ne vous fait pas du bien, qui vous met dans le flou, et justement qui vous ramène dans une énergie passée que vous aviez vraiment dépassée, qui vous sort de votre plein pouvoir, qui vous sort de cet amour propre, hein, clairement, hein, qui vous sort de votre axe. Donc pour moi, il y a l'idée d'avoir du mal à retrouver son pouvoir, parce que par peur
d'ouvrir les yeux, par peur de perdre quelque chose ou de se renouveler, de quitter une situation ou une personne pour aller vers autre chose. Voilà, peut-être quelque chose de trop accroché au passé, alors qu'il y a besoin, aujourd'hui, il y a besoin peut-être que ça soit transcendé, que ça soit quitté, que ça soit renouvelé, que ça soit tout simplement juste révélé, mis en lumière, pour que ça prenne une autre dynamique. Parce que des fois, on n'a pas besoin aussi de quitter une situation, une personne, ou de s'éloigner. Parfois, même juste le fait d'ouvrir les yeux, de mettre de la lumière sur cette personne, sur cette chose-là, fait que la dynamique change. On vient changer l'énergie qu'on met dessus, on vient changer son regard. Et du coup, ben, la dynamique vient vraiment se modifier d'elle-même, en fait. Donc moi, voilà, pour moi aujourd'hui, les obstacles. Mais je ressens... c'est pour moi, voilà, ne plus croire aux anciens schémas aussi, hein, dans les croyances. Ne plus croire à vos anciennes croyances que vous aviez dépassées. Ne plus y croire. Mais pour moi, c'est normal, hein, qu'il y ait ces petits retours en arrière. Parce que la vie, elle est faite de ça. Hein. C'est toujours, on avance de 2, 3 pas, et puis hop, on recule un petit peu pour à nouveau reprendre conscience de choses qu'on n'avait peut-être pas encore vues, qui étaient un petit peu cachées sous le tapis, pour ensuite, hop, à nouveau réavancer. Pour moi, c'est toujours ça, la vie, elle n'est pas linéaire. Hein. C'est, on avance, on recule, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ou l'inverse, je sais plus, je suis nulle en expression. C'est peut-être 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Enfin, bref, voilà. Mais du coup, il y a cette idée-là. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas du tout négatif en fait. Hein. Ce qui vous arrive là, c'est même très commun. On a besoin des fois de revenir dans ces schémas passés pour à nouveau reprendre un nouveau souffle et aller éclairer ce qu'on avait, une partie peut-être qu'on n'avait pas encore éclairée dans cette ancienne version de nous-mêmes, quoi. Donc voilà, donc et d'ailleurs, hein, donc dans le conseil, le futur, là, dans les cartes qui suivent, donc on a le 8 de bâton et ici les vérités révélées, la révélation d'Isis. Ben pour moi, hein, c'est très positif, c'est qu'on sent que vous dépassez ça. Là, clairement, vous allez le dépasser. Hein. Avec le 8 de bâton, il y a l'idée de vous repartir à la conquête de vous-même. Vous repartez à la conquête de vous, de vos nouveaux projets et de nouvelles, peut-être, de vos nouveaux désirs, de nouvelles propositions. Et vous foncez retrouver votre pouvoir et vous le réincarnez. Vous y allez, vous allez trancher quelque chose, vous allez vraiment vers cet élan-là. Vous avez cette capacité, vous avez cette force. Hein. D'ailleurs, tout ce tirage hein, est relié au bâton. Hein. C'est vraiment l'action, la mise en mouvement, l'énergie de vie. Et là, dans le 8 de bâton, on est en pleine, on a repris pleinement possession de son énergie de vie, de son élan vital, de son propre pouvoir de manifester sa vie, de manifester ses élans à soi et de révéler sa vérité. Et d'ailleurs, dans les vérités révélées, c'est très clair. Là, pour moi, vous allez montrer au monde qui vous êtes. Cette nouvelle personne que vous incarnez, enfin cette nouvelle personne, on est toujours plus ou moins les mêmes, mais on vient annuler des programmes pour en mettre de nouveaux, on vient ouvrir son cœur un peu plus, se connecter un peu plus au divin, s'aligner de plus en plus à sa vérité, à son... Voilà, à ce qu'on est, à ce pourquoi on est venu incarner dans la matière quelque chose, quoi. Et c'est aussi pour moi l'idée aussi d'incarner pleinement toutes ces polarités, son côté féminin et masculin. J'en reviens un peu à la papesse où là, peut-être on trouvait un certain déséquilibre aussi, du coup, entre est-ce que je dois suivre mon intuition? Parce que pour moi, hein, il y a l'idée que vous ressentiez les choses. Aujourd'hui, vous ressentez les choses. Vous savez dans le fond. Vous ressentez pleinement, vous êtes connecté pleinement à votre intuition. On voit avec la lune hein, et avec la papesse qui incarne cette sagesse, cette intuition, hein, cette reliance au féminin sacré aussi, je le vois comme ça. Pour moi, et avec le bâton, on est dans plutôt quelque chose de masculin, dans une énergie de vie, de mouvement, d'extérieur, de conquête, hein, donc c'est plus relié à l'énergie masculin. Pour moi, là, du coup, peut-être que vous êtes dans un certain déséquilibre. Plus trop connecté à vos ressentis, en tout cas, vous faites plus confiance à ce que vous ressentez et beaucoup de mise en doute, de remise en question. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, là, vous allez sortir des doutes et de la remise en question. Vous reprenez le pouvoir et vous y allez. Vous tranchez et vous vous reconnectez à votre intuition, à votre sagesse et vous retrouvez un équilibre entre je passe à l'action, mais je passe à l'action de façon juste. Et quand on dit on passe à l'action de façon juste, c'est-à-dire connecté à ce que je ressens moi, pas à ce que les autres ressentent, pas à ce que les autres me disent, mais moi. Donc on ne peut plus me mettre dans le doute, on ne peut plus
me dire comment je dois agir, parce que moi, intérieurement, je sais. Je sais, je ressens, je fais confiance à ce que je ressens, je fais confiance à ce que j'entends et j'y vais. Donc vraiment là, on va vers ça et pour moi, c'est le message d'encouragement. C'est vraiment allez-y, allez-y, vous savez, vous allez retrouver cet équilibre. Vous êtes dans cette voie-là. Il faut juste écouter votre sagesse intérieure. Il faut écouter ce que votre corps vous dit, ce que vos pensées, parce que les pensées, c'est pas toujours mauvais, hein, c'est aussi les pensées quand elles sont alignées avec le cœur, hein, quand elles sont alignées avec le cœur, avec une certaine forme de sagesse, elles sont bonnes. Les pensées, le mental, il faut aussi arrêter de le cataloguer comme quelque chose de mal. On a un mental et on a un mental pour une raison, on a un ego pour une bonne raison. C'est juste trouver cet équilibre-là. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée de montrez-vous tel que vous êtes. Hein. Révélez clairement votre vérité, révélez votre vrai visage, montrez vos parts d'ombre, osez montrer qui vous êtes complètement et entièrement. Et ne laissez personne vous dire que ce que vous faites, c'est pas assez, ce que vous faites, c'est mal, peut-être que vous devriez dire ça autrement, faire ça autrement. Non, non. Quand vous êtes connecté à votre cœur, que vous êtes connecté à votre cœur, oui, tout simplement, vous savez. Vous savez. Vous ne laissez plus cette place. Donc c'est hyper positif hein, et vous avez cette force-là. Vous allez attirer, du coup, pour moi, du coup, quand vous allez retrouver cet alignement, à nouveau, il y a des dynamiques qui vont changer. Vous allez à nouveau retrouver cette conquête passée, cette dynamique que vous aviez, pour aller encore plus. Là, pour moi, on est dans le 8 de bâton, c'est encore un niveau au-dessus. Aller vers encore plus d'alignement et d'ajustement. Vous allez vraiment manifester complètement de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Et c'est super. Vous allez vraiment oser révéler votre vérité, votre feu, la déesse, le Dieu qui est en vous et manifester tout ça. Et oui, puis vous allez arrêter de vous remettre en question. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute. Le problème, c'est pas forcément un lieu, c'est pas forcément la personne, c'est pas forcément les gens autour de vous. C'est plutôt ce doute qui s'est installé en vous, quoi. C'est oser regarder les choses aussi de façon factuelle, quoi, telles qu'elles sont, et porter ce nouveau regard, porter votre nouvelle voix, votre nouvelle vision aussi. Voilà. Et puis oser dire, voilà ce que je peux dire. Enfin, c'est hyper positif. C'est encore plus, là on est dans quelque chose d'encore plus connecté à soi, encore plus, on a encore passé un cap, hein, on a dépassé les obstacles vraiment avec encore grande humilité, grande sagesse, hein, et Isis, c'est vraiment une déesse connectée complètement à son intuition, connectée à sa divinité intérieure, dans une dévotion, mais une dévotion juste, une dévotion à la vie, pas une dévotion à l'autre, à quelqu'un à l'aveugle pour se prouver quelque chose. Non, non, non. C'est une dévotion alignée et qui est aussi en capacité du coup de recevoir. Parce que quand on est aligné à sa féminité, à sa part féminine, hein, c'est aussi accepter de recevoir, de se donner, de recevoir. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire. Donc allez-y, allez-y, vous avez encore toutes les capacités pour oser vous montrer. Vous êtes belle, beau tel que vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Et voilà. Et je vais retourner la dernière carte. Hop, la petite carte bonus qui dit, voyons. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Bah voilà, c'est très clair. Donc voilà, libérez-vous du regard des autres, de situations qui vous incommodent. Allez-y, quoi. Revenez en votre centre et vous en êtes complètement capable. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Donc gardez confiance, gardez espoir en vous, en la vie, parce que la vie c'est vous. Et voilà.
Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique danse entre les mondes, encore une fois, mais cette fois-ci entre les mondes de la matière et de là-haut. Voilà, trouver cet alignement, cette justesse. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a parlé, ça sera d'une grande aide. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.